Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle review des assets gratuits d'Unreal Engine du mois d'avril 2025. Cette vidéo est faite pour les développeurs passionnés de création et ceux qui veulent se lancer dans le game dev, donc que vous soyez pro ou débutant, ces assets vont booster vos projets sans dépenser un centime. Au programme ce mois-ci, on a un pack de loot ultra détaillé pour enrichir vos jeux d'aventure ou RPG. Ensuite, on a un temple magique mystérieux pour créer des ambiances fantasy. Et puis on a un ensemble de vaisseaux spatiaux pour donner vie à vos univers sci-fi. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si ça vous plaît et pour pas manquer les prochaines vidéos. Parfait, donc pour commencer ce mois-ci, on a une petite librairie ou un petit laboratoire magique, donc avec toutes les textures, tout plein d'objets pour mettre dans votre projet. Donc premièrement ici on peut directement voir, on a des bouteilles, des items différents là, qui sont un peu style fantastique. Et le plus impressionnant c'est quand on se retourne, c'est vraiment les cristaux, le laboratoire, la décoration qu'il peut y avoir. Donc on peut voir qu'il y a vraiment un ensemble de murs avec des livres, on a des cristaux de différents types. Et je viens de découvrir, on a même un livre intégré qu'on peut normalement, je pense, tourner les pages, donc Y, pour sortir. En tout cas, il y a un petit livre avec des animations qui est déjà toute faite. Dès qu'on s'approche, on peut y aller. Et R pour tourner. Bon, en tout cas, ça n'a pas de l'air de supermarché, mais c'est pas bien grave. C'est... Quoique oui, je viens de tourner une page. Bon, donc c'est ça, il y a un petit livre tout fait. Donc j'imagine qu'il y a des blueprints et ça va être possible éventuellement de modifier les touches. Donc sinon c'est ça, on a des murs avec des livres qui sont vraiment faits un peu en 3D et tous les cristaux sont animés déjà. Donc on peut voir il y a des particules, le kit de particules vient dans l'ensemble. Et c'est ça, on a des maps, on a des décorations, on peut vraiment aller tout voir plein d'items avec des animations déjà pour alterner. Donc j'imagine éventuellement à partir des blueprints on pourrait faire d'autres items qu'on va faire un zoom dessus. Sinon on a aussi un ensemble d'escaliers, donc encore une fois quelques murs différents. On peut monter et vraiment toutes les hitbox sont faites. Donc il n'y a pas de risque de tomber au travers d'un mur. Et sinon c'est ça, on a même des potions, on a des coupes, tout. Et de ce que j'ai vu, je sais pas s'il y en a un ici, mais il y a une animation d'une porte cachée. Donc il est dans l'asset, excusez-moi. Et c'est ça, on pourrait éventuellement, peut-être ici, on peut tester. Sinon, non, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une porte cachée qui est faite. Et voilà, oui, exactement, parfait. Donc, petite porte cachée avec l'animation pour s'ouvrir. Et c'est ça, c'est vraiment complexe. On a même l'animation qui est toute faite. Et c'est ça, on peut même sortir du niveau. Donc, éventuellement, il y a vraiment des belles choses qu'on peut faire là, avec cet asset, ou même avec les animations qui sont toutes faites. Parfait, donc pour ce qui est du deuxième ensemble d'assets du mois d'avril 2025, c'est un ensemble de petits loot qu'on peut avoir. C'est des lots polis un peu. Donc c'est vraiment un style qui fait un peu médiéval RPG. Donc on peut commencer ici, on a des sacs de farine, de patates, d'or, peut-être de sucre, de farine, et de charbon. Donc vraiment ça peut être intégré assez rapidement dans un jeu. Sinon on en a aussi de toutes les tailles. Et on a différents systèmes tels que des lingots d'or, des petits gemmes. Donc vraiment ça peut être comme un peu un trésor, je sais pas. Donc vraiment des systèmes qui peuvent être intégrés à un jeu. Sinon on a des clés, des cadenas, des maps et des livres. D'ailleurs je pense que les livres, malgré que c'est du low poly, je vais essayer d'y aller. Oui, donc on a vraiment des livres en 3D. Donc c'est un petit détail qui est en plus. Sinon on a un ensemble de potions, des piles d'argent. Et on a un ensemble de fruits, de légumes puis de viande. Donc vraiment des aliments. Donc vraiment il y a des décors qu'on peut faire, des loots qu'on peut rajouter. C'est vraiment un bel asset. Sinon on a aussi une démonstration là, du fabricant de l'asset qui a fait une pile un peu des items. Donc vraiment avec tout ça on serait capable de quasiment faire un trésor un peu. Donc il y a vraiment des grandes possibilités avec cet ensemble d'assets là. C'est peut-être pas le plus cher ou le plus impressionnant des derniers mois. Mais vraiment c'est une belle pièce à avoir dans notre collection d'assets. Parfait, donc le troisième essai du mois, dans le fond, c'est un ensemble pour un vaisseau spatial, donc c'est vraiment le plus impressionnant de tout selon moi. Donc vraiment, on peut voir la grandeur, et en ce moment, je suis extrêmement loin de l'ensemble d'assets, donc on peut voir qu'on a un vaisseau tout fait, donc on a vraiment quasiment une map préparée pour nous. Sinon, on a encore tous les objets de façon modulaire, donc on a un ensemble d'escaliers. Je vais passer assez rapidement vu qu'il y a beaucoup d'items, vraiment c'est un asset qui pourrait valoir beaucoup s'il était payant. Donc c'est ça, on a les couloirs, on a des modules, on a des sas avec des fenêtres, on a même un panneau de commande, un panneau de contrôle, oui. Sinon on a des écrans, des sièges, on a des
bouteilles, je pourrais dire. En tout cas, c'est vraiment, on a plein d'affaires, plein d'éléments de décoration qu'on pourrait faire dans un vaisseau qu'on voudrait personnaliser. Sinon, on a aussi des moteurs, on a un lit bunk bed. Là, en ce moment, les Shatters sont encore en train de se préparer, donc on va bientôt aller voir directement dans la map de l'éditeur son exemple et on va voir plus en détail vraiment la beauté de cet ensemble. Sinon, c'est ça, on a des tuyaux, des ascenseurs. Ça, éventuellement, on pourrait faire des ascenseurs avec, j'imagine. Puis c'est ça, on a des ensembles, vraiment, les textures sont bien faites. On a des missiles ou des canons, j'ai l'impression. Des réacteurs. Puis sinon, c'est ça, on a un vaisseau déjà tout monté. En ce moment, il n'y a pas la décoration dedans, mais c'est ça, on va passer à la prochaine map de l'éditeur pour montrer exactement qu'est-ce que ça peut ressembler une fois que c'est tout fait. Parfait, donc on est dans la map de présentation de l'éditeur. Donc on peut voir le vaisseau, il est vraiment tout monté avec ses réacteurs, ses missiles et même ses canons qui sont animés. On peut même voir d'ailleurs que la vitre est animée d'une certaine façon. Donc c'est ça, on va pouvoir rentrer dedans. Parfait, donc à présent, j'ai pas créé de personnage qui pourrait se promener, mais on est essentiellement dans une gate où il y a plein de vaisseaux. Et on a même l'animation d'adjutant de force, comme il y avait dans Star Wars, si je peux dire. Donc vraiment, on a plein de petits vaisseaux. Éventuellement, on pourrait s'arranger pour les animer. D'ailleurs, il y a même un petit son déjà tout fait qui va bien avec l'ambiance du vaisseau, juste ici. Donc je sais pas si vous pouvez l'entendre dans la vidéo. Mais c'est ça, on a essentiellement les vaisseaux, on a même de la fumée un peu qui a été rajoutée. Donc là, vraiment, la qualité est moins bonne étant donné qu'on est dans l'éditeur d'Unreal, mais dans un jeu, je suis pas mal sûr que ça pourrait vraiment bien rendre. Et on a juste ici une petite salle de contrôle qui est un peu la première démonstration. Donc on a des panneaux de contrôle, des chaises, on a plein d'écrans qui représentent différentes affaires. D'ailleurs, je vais aller voir plus loin, je pense que les panneaux sont animés. Donc on va monter directement les escaliers ici. Et on a vraiment les couloirs qui sont bien faits. Ça peut vraiment... Honnêtement, on peut quasiment faire de la génération procédurale. On pourrait faire une map en génération procédurale avec différentes pièces avec ça. Un peu à la quête de F-Out. Puis c'est ça, c'est vraiment un bel ensemble. Donc on peut voir ici qu'il y a des dortoirs, différentes pièces. Là, donc là, ça se répète un peu. D'ailleurs, il me semble dans les photos, on pouvait voir une zone de contrôle. Donc on va y aller directement. Ici on peut voir il y a un espace avec un petit salon, des images qui sont déjà intégrées dans les télévisions. Sinon il n'y a aucun problème, là. Ça ne doit pas être super compliqué de changer l'image dedans. Et ici on a un petit bord. Donc honnêtement les textures, c'est vraiment pas les textures les plus réalistes, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de beau, un style qui se suit dans un jeu éventuellement. Donc c'est ça, on va continuer par là-bas. On a encore un petit bruit et les portes sont bloquées. De ce que je vois, y a-t-il moyen de rentrer? Non. Donc on va aller voir plus loin pour essayer de trouver le centre de contrôle. Parfait, donc on est ici dans le centre de contrôle. On peut voir que l'écran qui est animé avec différentes animations qui peuvent être consistantes dans le jeu. Et c'est ça, sinon c'est pas mal tout pour cet asset, mais vraiment on peut voir qu'il est vraiment complet. C'est un asset qui pourrait valoir extrêmement cher, donc profitez-en pendant qu'il est gratuit pour le télécharger. C'est avec cet asset-là qu'on finit la vidéo, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. On fait ça toutes les 2 semaines et c'est ça. À la prochaine. Salut, salut.